Résilience à tout craindre, nous y sommes obligés bien sûr pour traverser les moments difficiles. Merci de votre attention jusqu'à 11 h. Je le disais tantôt, investir aux États-Unis dans l'immobilier et les finances, c'est sous le label que la structure Kadi Homes organise demain samedi 30 septembre au chapiteau Baïssa, au Palais du Peuple, un déjeuner d'affaires. Objectif, montrer que les Guinéens peuvent bien investir dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis, donc dans le pays de l'oncle Sam. Pour cela, ils ont besoin de s'informer des réalités américaines dans le dit secteur, tout en s'imprégnant des procédures d'une acquisition immobilière. À cette occasion, la structure Kadi Homes présentera à ses invités les opportunités offertes par le secteur immobilier américain, justement pour avoir donc décidé d'inciter les Guinéens à investir dans l'immobilier et les finances aux États-Unis. D'ailleurs, quels sont les facteurs incitatifs mis en avant par les organisateurs de ce déjeuner d'affaires? Des questions et d'autres que nous posons maintenant à Madame Doumbouya Nekadiatou Baldé, les femmes d'affaires résidant aux États-Unis, PDG de la structure Kadi Homes. Elle est déjà avec nous dans ce studio. Madame Doumbouya, bonjour. Bonjour, ça va? You're welcome. Merci de m'avoir. Bien sûr. J'espère que vous n'avez pas oublié un peu vos notions de français. Ça fait combien d'années vous êtes aux États-Unis? C'est déjà ça la première question. J'ai fait 8 ans aux États-Unis, mais j'ai fait presque 20 ans en dehors de la aventure. Yes. 8 ans aux États-Unis. Yeah. Bien. Alors oui, Talibé, on va commencer avec vous. Alors, expliquez-nous, c'est quoi investir aux États-Unis dans l'immobilier et les finances? Qu'est-ce qui se cache derrière une telle idée? Ok, merci beaucoup, Monsieur Talibé. Donc, investir aux États-Unis, moi, je suis agente immobilière, vous me voyez sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de personnes m'appellent, me demandent, Kadi, est-ce qu'il est possible d'investir aux États-Unis quand on n'est pas citoyen? Parce que dans l'idée des gens, il faut juste des crédits. Alors que même si tu n'as pas de crédit, tu peux investir aux États-Unis avec mes aides. Donc, tu peux ouvrir ton entreprise aux États-Unis parce que tu as besoin d'un numéro d'identification pour qu'on puisse t'acquérir une maison pour payer les impôts. Donc, c'est des questions comme ça que on me demande à chaque fois. Maintenant, les finances, je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler du trading. Trading, c'est de la monnaie, tu achètes et puis tu revends. Donc, on peut entreprendre avec ça. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'école. Comme nous, en Occident, ils peuvent être à l'école. Après l'école, ils viennent, ils prennent l'éducation. C'est comme de la connaissance. Parce que tu peux partir à l'école, tu finis, tu cherches à travailler. Au lieu de faire ça, quand tu es à l'école, après l'école, au lieu de faire des choses de n'importe quoi, tu viens, tu apprends the skills. On appelle ça du skill pour que tu puisses être indépendant avant que tu finisses tes études. Donc, il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent. Même moi, quand j'étais... Ok. Oui. Même moi, quand je suis tombée 3 fois enceinte. D'accord. J'ai 3 enfants. Donc, je suis à l'hôpital, j'ai mon téléphone, je me fais de l'argent parce que je m'ennuie si je fais rien. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Je dis, pourquoi pas venir ici en Guinée? Parce qu'ils peuvent apprendre et ils peuvent le revendre. Donc, aux États-Unis, quelqu'un, il achète de l'éducation, il apprend et puis donne l'éducation à d'autres personnes, il les fait payer. Donc, c'est comme si je te vendais une école, mais du coup, tu le fais sur ligne. Mais bien, pourquoi, voilà. Mais pourquoi le secteur de l'immobilier, est-ce une façon de faire croire aux jeunes Guinéens qui souhaiteraient entreprendre aux États-Unis que ce secteur est un secteur pourvoyeur? L'immobilier, je ne sais pas si tu entends parler, on dit aux États-Unis, c'est que tu peux réaliser tout, mais les gens qui sont riches investissent dans l'immobilier. Donc, quel que soit, s'ils ont de l'argent, ils font du commerce ou tout ce qu'ils font, ils finissent toujours à investir dans l'immobilier. Parce que Donald Trump lui-même, milliardaire, le président des États-Unis, il est dans l'immobilier tout le monde est dans l'immobilier. Donc, je peux dire aujourd'hui, j'ai le travail, mais tout l'argent que je gagne, j'investis dans l'immobilier parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. On a besoin. C'est à cause de ça, tout le monde investit dans l'immobilier aux États-Unis. Oui, mais comment faire pour un jeune sorti de nulle part et qui souhaiterait entreprendre dans l'immobilier, comment il doit s'y prendre? Et qu'est-ce que vous avez fait notamment pour justement
vous imposer dans le domaine, puisqu'on vous voit sur les réseaux sociaux notamment en train de bien faire le travail? Du coup, moi, je pense que l'immobilier, c'est Dieu qui l'a choisi pour moi. Je voulais entreprendre depuis quand j'ai fini l'école. Je n'ai jamais voulu chercher du travail. Donc, quand je suis quittée de la Malaisie, des États-Unis, je suis partie chercher une chambre avec quelqu'un. Parce qu'aux États-Unis, il faut avoir de l'argent pour avoir une chambre. Il m'a dit, il faut avoir un travail. Donc, je lui ai dit, regarde, je me débrouille, je fais des crèmes à la maison. Donc, c'est comme ça. Quand je lui ai parlé de l'ambition que j'ai, il m'a dit, viens travailler avec moi. Et je continue toujours à le remercier, même si on n'est pas ensemble aujourd'hui. Son nom, c'est Bassadio. Il m'a approché, il m'a montré comment est-ce que je peux partir prendre les études parce qu'il faut faire de l'examen. Tu fais, c'est que ce n'est pas du hasard comme on fait en Afrique. Il faut que tu pars à l'école, tu étudies les règles, tu fais 2 examens comme si on disait le bac de l'école et le bac de l'État. Donc, c'est ce que tu fais pour avoir ça. Donc, j'ai fait ça. Il faut ces études pour être agent immobilier. Non, pas tellement. Si aux États-Unis, tout ce que tu fais, il faut que tu aies la formation. Même si tu partais à l'école, tu as un degré, il faut que tu fasses les formations dans ce cadre. D'adaptation. Pour que tu réussisses dans ça. Donc, pour moi, c'est ça. J'étais ambitieuse, déterminée et je voulais gagner. Et je ne voulais pas juste vivre. Mais donc, pour gagner beaucoup plus, il y a aussi des difficultés que vous rencontrez. Quelles sont ces difficultés majeures que quelqu'un qui entreprend dans l'immobilier auquel celui qui souhaiterait entreprendre dans ce domaine pourrait faire face? Moi, je pense que dans tout secteur de business, il y a des difficultés. Donc, il faut s'attendre. Il ne faut pas dire que, OK, tu vas réussir. Je perds beaucoup avant de gagner 1. Donc, dans l'immobilier, on attend à 20%. Bien. Oui, Cabinet Fofana, puis l'un souma là-dessus. Non, mais je voulais savoir, vous savez, il y a eu la crise des subprimes en 2008, c'est qui a découragé beaucoup de gens à acquérir des biens immobiliers. Est-ce que qu'est-ce que vous faites en termes d'éléments de langage, de marketing pour amener les gens à ne pas prendre en compte cet aspect? Parce qu'il a fallu l'intervention justement de la Banque fédérale américaine pour remettre un peu tout ça sur pied. En 2008, je connaissais rien de l'immobilier, mais quand je suis venue aux États-Unis, j'ai entendu parler beaucoup de personnes. Mais c'est que dans le business, il faut s'attendre à tout. Aux États-Unis, il y aura des hauts et des bas. Donc, il y a des gens qui sont accueillis, qui se sont fait beaucoup d'argent, même durant Covid. Beaucoup de personnes ont perdu, mais beaucoup de personnes ont gagné. Donc, les gens qui ont... C'est que moi, je dis dans l'immobilier, les gens qui achètent pour mettre en location ne vont jamais perdre. Mais les gens qui achètent et revendent, c'est eux qui ont perdu quand même parce que tu dépenses beaucoup d'argent. Comme en ce moment, l'intérêt est tellement haut, c'est qu'on dit, l'intérêt pour acheter la maison. Moi, quand j'ai acheté, c'était 2,75 dollars. L'intérêt que j'ai payé, mais alors là, c'est à 8%, 9%. Quand j'ai acheté ma maison d'investissement, j'ai payé 7%. Donc, pour le moment, ceux qui ont l'argent vont acheter. Mais ceux qui n'ont pas, même avant de venir ici, il y a une dame qui a acheté une maison avec moi. Bien. Donc, ça varie. À combien? À 950 000 $. 950 000 $. Oui, c'est près d'1 million de dollars, ça. Hein? C'est aussi mon inquiétude. Moi qui suis en Guinée, il me faut avoir combien pour pouvoir acheter une maison aux États-Unis, selon peut-être la taille ou en tout cas tout ce que vous savez. Et comment procéder? C'est ce qu'on saura dans le déjeuner d'affaires. Voilà. Okay, on va pas tout dire ici, oui. Mais pour acheter une maison aux États-Unis, les États sont différents. Bien. Moi, je vis dans un État qu'on dit qui est plus cher que tout le monde, dans le monde entier. Donc, je vis à New York. À New York. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des maisons à Philadelphie. Donc, quand tu veux acheter une maison, par exemple, à 500 000, tu dois avoir 40% des 500 000. D'accord. Donc, en tant qu'étranger. Je m'arrête là. Maintenant, il y a des documents à fournir que je vais vous dire demain. Bien. Et justement, en parlant de demain, en quelques mots, c'est pour cela que vous êtes venu des États-Unis et demain, vous organisez un événement. Un déjeuner d'affaires au chapiteau Baïssa, au Palais du Peuple. Comment l'événement va se dérouler? Espérons que ça se passe bien. Comme moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venue dans le pays. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est des connaissances. Je suis sur les réseaux sociaux. Je me suis dit,
First, je viens, je me présente pour que les gens me connaissent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent Kadi vient en Guinée. Il y a les agents immobiliers en Guinée ici qui me contactent. Kadi, on veut faire des affaires avec toi. Donc viens. Donc je veux, juste à cause de ça, je suis là, je vais les rencontrer. C'est que l'immobilier aux États-Unis et ici, c'est totalement différent. Là-bas, si tu n'es pas licencié, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent. Alors que beaucoup de personnes pensent que, ok, je peux t'envoyer un client, tu me donnes du pourcentage, ça ne se fait pas comme ça. Mais du coup, on va s'expliquer tout demain et je vais répondre à ces questions. Voilà. Et Kadi a beaucoup d'argent également. Le rendez-vous, c'est demain. Vous dites quoi? Kadi a eu beaucoup d'argent et beaucoup de maisons aux États-Unis. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans 8 ans, j'ai 2 maisons. J'habite dans un quartier cool. Qui vous appartiennent. Qui m'appartient, oui. Bien sûr. Et puis j'ai une autre maison en location. Bien. Et j'ai encore acheté une maison pour un partenaire qui est au Libéria. Donc on fait le partenariat. Voilà. Avec ça, donc Kadi, pour savoir le reste sur son parcours, est-ce qu'elle est millionnaire aux États-Unis? Est-ce qu'elle est la deuxième personnalité des Guinéens les plus riches aux États-Unis? Quel est son parcours? On va la recevoir dans l'émission L'Afrique bouge. C'est le samedi prochain. Mais le samedi, demain déjà, on sera au chapiteau à partir de 13h, c'est ça? Bien sûr. Chapiteau à partir de 13h, avec les cartes d'invitation, bien sûr, pour savoir comment investir aux États-Unis, comment se procurer des maisons aux États-Unis. Merci, Kadi. Et on se retrouvera aussi le samedi prochain pour parler de votre parcours, cette fois-ci. Bien sûr. Merci beaucoup.